Moi, je suis Aurélie Boxa, je suis vice-présidente de l'association Ma Ville à Vélo 08, qui vous accueille donc aujourd'hui dans notre maison, donc la maison du vélo, qui est le site de l'association depuis 1 an déjà. Oui, on était dans un local privé qui était un petit peu plus loin, qui restait sur le quartier de Mézières. Et là, donc, cette maison est mise à disposition pour l'association et ses activités par la ville de Charleville-Mézières depuis 1 an, mais l'association existe depuis 10 ans déjà. Alors, le point de départ de l'association, c'était donc du plaidoyer pour essayer de défendre une image du vélo destinée à tous les publics. Et maintenant, c'est vraiment le cœur, au cœur de l'association, on trouve cet atelier participatif que vous trouvez derrière moi, et puis d'autres actions envers divers publics, les scolaires, le public senior, avec des vélos-écoles qui sont soit sur temps scolaire, soit hors temps scolaire, ou sur d'autres temps pour les adultes. Et puis des missions de plaidoyer un peu partout sur le département, que ce soit par l'action ou par des présences auprès des politiques qui sont toujours à la recherche de bons conseils pour leurs équipements. Donc on a 400 adhérents dans l'association et puis une quarantaine de membres très actifs qui nous permettent d'animer cet atelier participatif, puisque l'idée c'est vraiment de venir et d'apprendre à réparer soi-même son vélo pour viser ce que nous on appelle la vélonomie, c'est-à-dire être capable de réparer au quotidien son vélo et de le préparer à un usage le plus fréquent possible. Et puis d'autres bénévoles qui sont investis dans des actions comme par exemple l'action Pépédale et Mamie Roule, qui vise à aller chercher les aînés un peu isolés en triporteurs et de leur faire découvrir les équipements de la ville. Alors la naissance du projet, c'était vraiment l'envie d'une bénévole, Sylvie, qui voyait dans sa propre famille des aînés un peu isolés et qui elle en était certaine, reprendrait le sourire en pédalant ou en sortant de chez eux. Et donc elle s'est mise à la recherche de financement, et c'est grâce à la RATP. Donc on a répondu à un appel à projet qui au départ n'était destiné qu'aux projets parisiens et franciliens. Et puis on nous a dit voilà, cette année c'est pas possible parce que c'est pas marqué dans le règlement, mais revenez l'année prochaine. Et donc l'année prochaine, il y avait une petite ligne en plus qui était ou autre projet exceptionnel. Et donc voilà, donc on a été financé pour l'achat de notre premier triporteur. Et là, donc on croise les doigts parce que là, on est en attente d'une décision pour l'achat du second. Voilà, on devient un petit peu des champions de la construction de dossiers. C'est un peu une des tâches d'un petit noyau de bénévoles qui va à la recherche de subventions publiques ou privées, d'appels à projets, de mécénat, ou tout simplement de volonté de certaines municipalités de rentrer dans le cadre de nos projets. Donc ça permet d'avoir ces flottes de vélos un peu exceptionnelles. Nous on les appelle les SUV, les super utiles vélos. Pour le Pépédale et Mamie Roule, donc on est en collaboration avec des EHPAD de la ville, donc pour vraiment aller pendant les moments de balade des seniors qui sont pris en charge. Donc ça va être les seniors que nous on emmène en triporteur et les familles à qui on met à disposition des vélos classiques. Et donc on part tous en balade sur les bords de Meuse, puisqu'il y a quand même un équipement le long du fleuve qui est assez sécurisé et apaisé, très, très nature, notamment deux EHPAD qui sont vraiment au bord de Meuse, donc ça c'est facile. Et puis là, depuis cette année, on a un nouveau projet avec le CCAS qui est vraiment d'aller chercher des gens qui ne sortent plus de chez eux et qui ne font même plus partie des activités des points seniors, puisqu'il y a plusieurs points seniors sur la ville où les gens âgés peuvent venir manger et pratiquer des activités collectives. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher des gens qui ne sont pris en charge par aucune structure pour les sortir de chez eux et les amener à rencontrer et à reprendre contact avec la vie quotidienne extérieure à leur domicile. Donc on est une quarantaine de bénévoles très actifs. On s'est formé pour certaines actions, notamment sur les actions dans les écoles, puisqu'on participe au projet SRAV, donc le savoir rouler à vélo dans les écoles. Donc on a mis en place plusieurs formations IMV, d'initiateurs motricité vélo. Donc on a une vingtaine de bénévoles qui sont formés.
Et puis, donc ça fait 10 ans que l'association est gérée par les bénévoles. Et là, depuis l'année dernière, on prend en charge aussi un service de vélo électrique mis à disposition par la ville, ce qui nous a permis d'embaucher notre premier salarié, donc en mécanique vélo, donc Michael, qui a quand même en charge sur, on va dire, 80% de son emploi du temps, qui est vraiment pris en charge sur les cyclames. Et on vient d'embaucher Gauthier, donc qui est lui moitié mécanique, moitié éducateur cycle, et qui nous permet aussi d'aller vers d'autres publics, puisqu'il a les diplômes qui nous permettent de mettre en place des actions encore plus développées, et puis surtout de salarier un peu les tâches de l'association, ce qui est pas mal aussi, parce que ça nous permet de nous reposer sur 2 temps pleins, c'est pas mal. Alors les interventions dans les écoles, pour l'instant, elles ont été principalement sur les quartiers prioritaires de la ville. Déjà à la demande donc c'est un organisme qui s'appelle les cités éducatives, hein, qui lance donc des appels à projets auxquels on a répondu pour mettre en place, donc il y a 2 ans et cette année, des actions dans toutes les écoles de 2 quartiers prioritaires de la ville. Et puis après, c'est des demandes individuelles d'écoles qui viennent vers nous. Là, cette année, on a 2 communes rurales qui sont venus vers nous pour vraiment travailler et sur le savoir rouler à vélo, mais plus généralement sur la circulation dans le village et sur l'idée d'apaiser les environnements de l'école où c'est vraiment l'équipe enseignante qui a envie d'avoir une réflexion sur la circulation autour de l'école, la façon dont les parents viennent chercher les enfants. Donc c'est super intéressant parce que ça dépasse le vélo, on est vraiment dans les mobilités et c'est aussi ce qui nous intéresse dans nos missions. Oh. Vous voulez que je vous montre la liste des yakafaucons? Mais oui, il y en a plein. Ouais, il y en a plein parce que c'est ce qu'on disait il n'y a pas très longtemps. En fait, quand on commence à toucher aux mobilités douces, au vélo, ou plutôt mobilité active, on touche tellement de types de publics et tellement de types d'actions, depuis l'écologie jusqu'à la santé, en passant par les mobilités, que du coup, on pourrait y passer vraiment. On pourrait déjà passer des journées et des journées à construire des nouveaux projets. Après, il faut les mener à bout. Et ça, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire parce que c'est facile, en fait, en ce moment, sur le vélo, de répondre à plein de demandes. Après, les inscrire dans la continuité, avoir quelque chose qui fait que tous les publics sont touchés, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et puis, éviter de rebondir sur des actions où, en fait, on sert d'étiquetage à des collectifs qui ont besoin d'un étiquetage un peu vert. Donc, on essaye de s'en prémunir, mais ça n'empêche pas de travailler aussi avec les entreprises. La semaine dernière, on faisait un petit déjeuner avec la chambre de commerce de Charleville pour rencontrer des entreprises qui veulent mettre en place des actions sur le vélo. Donc, il y a des choses encore à faire, beaucoup. Là, on est sur une mandature où le maire circule à vélo et a rendu les clés des voitures de fonction, donc c'est plutôt facile. On a été associé à pas mal de décisions sur les schémas de circulation dans la ville. Bon, la mise à disposition de cette maison aussi, c'est une preuve de leur investissement. Après, on reste vigilant à notre indépendance parce que c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur. Et puis, on attend de voir ce que donneront les prochaines municipales et de voir comment ça va influer notre position dans la ville, y compris dans les projets à venir. Après des échecs, j'aurais plutôt envie de dire des choses qui vont pas aussi vite qu'on aimerait le mettre en place. Oui, c'est vrai que là, par exemple, sur la transformation de la ville, on a des impatiences par rapport aux équipements. Il y a eu une grosse mobilisation et puis vraiment un engagement au niveau de la municipalité sur la mise en place d'un schéma de circulation très ambitieux. Et là, on est encore en attente de carrefours apaisés, de ronds-points à la hollandaise. Enfin voilà, beaucoup de choses qui sont projetées. Après, on est dans les délais qui sont ceux d'un budget municipal, donc qui ne sont pas forcément ceux de l'impatience des bénévoles et des militants. Alors là, la prochaine échéance, c'est donc le 25 mai. C'est donc notre fête du vélo qui s'est transformée petit à petit en festival du vélo, puisque c'est notre 3e édition. Et là, on arrive à
à quelque chose qui prend de l'ampleur. Donc on investit un site qui s'appelle la Massérienne, que les Carolo-Massériens connaissent bien, qui nous permet d'avoir une bourse au vélo avec plus de 200 vélos l'année dernière, et puis des événements, concerts, spectacles et des exposants autour du monde du vélo qui s'installent dans le parc juste à côté. Donc l'année dernière, c'était un événement très joyeux, donc on espère que ce sera la même chose cette année. Dans les événements, on participe aussi à l'inauguration de la passerelle qui est juste derrière nous, qui va donc devenir une passerelle vélo, enfin avec un encorbellement cycliste. Donc normalement juste avant la fête du vélo, donc ça ce serait un bel événement aussi. Et puis un petit peu plus loin, mais là on parle en année, c'est l'investissement dans le projet de la Massérienne, donc le tiers-lieu qui est soutenu par la municipalité et par de nombreuses associations où on a notre part à jouer. Et on est en ce moment dans la construction architecturale des différents plateaux qui nous seront dédiés. Donc ouais, c'est des projets enthousiasmants. Ouais, le projet d'un transfert, ouais. Et puis de développer d'autres pôles commerciaux et puis de mise à disposition de vélos un peu différents pour prendre sa place au bord de la Meuse dans ce beau projet. D'accord. Bah, merci beaucoup. De rien. Merci.